Tu es épuisé, n'est-ce pas? Tu as cette sensation de porter le monde sur tes épaules, une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va piquer, tu ne souffres pas de la solitude. Ce n'est pas l'isolement qui te vide de ton énergie. Ce qui t'épuise, c'est que dans un coin de ta tête, tu attends encore que quelqu'un vienne te sauver. Tu attends ce coup de fil, ce signe, cet ami, cette opportunité qui tomberait du ciel pour te dire « c'est bon, je m'occupe de tout ». La vérité, c'est que personne ne viendra. Et plus tôt tu accepteras cette absence radicale de sauveur, plus vite tu redeviendras dangereux. Ce monde, il n'est pas fait pour les âmes sensibles qui cherchent une main à tenir. Il est conçu pour briser ceux qui refusent de marcher seuls. Machiavel, lui, l'avait compris bien avant nous. Il n'a jamais cru au sauveur providentiel. Il savait que les êtres les plus puissants, les plus craints et les plus respectés, ne naissent pas dans le confort de l'entourage, mais dans le vide. Ils sont façonnés par le rejet, le silence, et l'abandon. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la leçon la plus impitoyable de son héritage. On va parler de comment avancer quand il ne te reste plus rien. Ni amis, ni épaules, ni soutien. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais te dire, personne n'osera jamais te le dire en face. Si tu es prêt à briser tes chaînes, écris dès maintenant en commentaire, je refuse d'attendre qu'on me tende la main. Abonne-toi, et prépare-toi. L'histoire ne célèbre que les vainqueurs, mais elle oublie toujours de préciser à quel point, ils étaient seuls au sommet. Machiavel ne cherchait pas à flatter l'ego humain. Il disséquait la réalité comme on autopsie un cadavre. À Florence, au milieu des trahisons et des lames cachées, il a appris une leçon vitale, compter sur autrui, c'est simplement attendre le coup de poignard. Aujourd'hui, on t'abreuve d'illusions, entraide, communauté, empathie permanente. Ce sont des jolis mots pour masquer la fragilité. La puissance, la vraie, s'éveille dans l'ombre du désespoir. Elle s'éveille quand tu décides de ne plus jamais supplier. Voici les 7 leviers obscurs de puissance que Machiavel aurait glissés à l'oreille de celui qui a tout perdu. Écoute-les bien, car si tu les appliques, le monde se courbera sous tes pas. Le premier levier. La solitude comme terrain d'entraînement. Arrête de voir ton isolement comme une punition. C'est ton gymnase. Tant que tu te sens victime de l'oubli des autres, il possède encore ton esprit. Mais dès que tu vois ce vide comme un terrain fertile, tu reprends les commandes. L'homme seul est le seul maître de ses décisions. Quand personne ne te regarde pour t'applaudir ou te valider, il ne reste que ta volonté brute. Apprends à vivre sans être vu. Deviens celui qui agit dans l'ombre, sans besoin de reconnaissance. C'est là que tu deviens imprévisible. Le deuxième levier. La douleur comme matériau de construction. Les faibles attendent qu'on les console. Les puissants transforment leur douleur en discipline. Tu souffres? Bien. Utilise cette énergie. Ne te plains pas, mesure, dissèque, transforme. Chaque déception est une brique pour ta forteresse. On t'a menti, tu n'as pas besoin de « guérir » pour agir. Tu peux avancer avec le cœur en ruine. C'est l'action froide qui accélère la cicatrisation, pas les larmes. Forge ton armure avec les fragments de tes échecs. Le troisième levier. Éteindre le besoin de justification. Plus tu expliques ce que tu fais, plus tu donnes des armes pour te détruire. Un homme seul ne rend pas de compte. Pourquoi tu n'es plus là? Pourquoi tu as changé? Ça ne regarde que toi. Le silence renforce, le mystère intimide. Les bâtisseurs d'empires ne négocient pas leur chemin avec la foule. Ils agissent, et laissent les autres interpréter les débris. Le quatrième levier. La purification par l'éloignement. Le monde moderne est un bruit de fond permanent. Pour retrouver ta propre voix, tu dois créer le vide. Machiavel, exilé, s'est replié sur l'étude des anciens. Coupe les notifications, fuis les débats stériles. Reste dans l'ombre jusqu'à ce que tes pensées deviennent des lames. Un homme seul mais lucide peut faire plier une foule entière de gens distraits.
Le cinquième levier. Transformer la trahison en clarté. Arrête de prendre la trahison personnellement. Les hommes agissent par intérêt, c'est une loi de la nature. Remercie ceux qui t'ont abandonné, ils viennent de t'offrir la liberté. Tu n'as plus besoin de douter de leur loyauté, elle est morte. Tu peux enfin avancer sans chaîne, avec une vision nette. La trahison ne t'a pas détruit, elle t'a révélé la réalité du jeu. Le sixième levier. Élever ta vision au-dessus des blessures. La douleur rétrécit ton champ de vision. Tu ne vois plus que ta cicatrice. Change de perspective. Pense comme un stratège, pas comme une victime. Ne demande pas « pourquoi moi ?» demande « que dois-je voir que je refusais de voir ?» Deviens l'aigle qui plane au-dessus de la tempête, pas le corbeau qui se bat pour des miettes au sol. Le septième levier. Le code de conduite invisible. Quand tu es seul, tu n'as plus de juge extérieur. C'est là que la plupart des gens s'effondrent dans la paresse ou l'apitoiement. Tu dois te forger un code d'honneur personnel, une discipline de faire que tu ne transgresses jamais, même, et surtout, quand personne ne regarde. C'est ce code qui fera de toi un souverain, même au milieu du chaos. Maintenant que tu as les leviers, tu dois comprendre les lois qui régissent ton nouvel état. Ce sont des lois dures, forgées dans le feu du rejet. Loi 1. Personne ne te doit rien. Ni reconnaissance, ni aide, ni amour. Le monde n'est pas là pour réparer ce qu'il a brisé. Plus vite tu acceptes ça, plus vite tu cesses de gaspiller ton énergie à espérer. L'absence d'attente est le début de l'invincibilité. Loi 2. L'absence d'émotion apparente est une armure. On te dira que tu es froid. Laisse-les dire. Dans une époque qui vend sa vulnérabilité pour des likes, garder ses douleurs pour soi est un acte de rébellion et de puissance. Ne disperse pas ta force dans des plaintes. Loi 3. Les illusions affectives doivent mourir. L'amour qui sauve, c'est pour les films. Dans la réalité, les liens sont souvent conditionnels. Aime, si tu veux, mais reste ton propre centre de gravité. Ne donne jamais le pouvoir de ta paix intérieure à quelqu'un qui peut changer d'avis demain. Loi 4. Ta parole doit être rare et tranchante. Celui qui parle trop s'expose. Celui qui se tait observe. Ne parle pas pour te soulager, parle pour créer un effet. Un silence bien placé fait plus de ravages qu'un long discours. Loi 5. Renonce à être sauvé. Tu cette petite voix qui espère encore un miracle. Le miracle, c'est toi, debout dans la nuit, qui décide de faire un pas de plus. La résilience, c'est l'autonomie radicale. Loi 6. La vengeance la plus puissante est le silence stratégique. Tes ennemis attendent ta réaction pour exister. Ne leur donne rien. Travaille dans l'ombre. Élève-toi si haut, si vite, qu'ils n'auront plus accès à toi. Ta réussite sera leur plus grand tourment. Loi 7. Accepter la solitude définitive sans amertume. Tu peux être entouré et être seul. C'est la condition humaine. Ne fuis pas cette réalité, habite-la. Fais de ton silence une cathédrale. Laisse-moi te dire une autre vérité. La théorie ne vaut rien sans la pratique. Voici comment tu vas transformer ces concepts en réalité physique, jour après jour. 1. Le rituel du matin souverain. Le matin, tu ne touches pas à ton téléphone. Tu ne laisses pas le monde entrer dans ton cerveau avant d'avoir affirmé ta propre existence. 1 heure de calme, de mouvement physique et de lecture stratégique. C'est ton heure de commandement. Si tu ne maîtrises pas ta première heure, tu ne maîtriseras jamais ta vie. 2. La diète relationnelle. Réduis tes interactions au minimum vital. Filtre tes appels, tes messages, tes sorties. Chaque interaction inutile est une fuite d'énergie. Tu es en chantier, et un chantier a besoin de barrières pour que le travail avance. Apprends à dire « non » sans te justifier. Ton temps est ton capital le plus précieux. 3. Le durcissement physique.
Ton esprit ne peut pas rester souverain si ton corps est une prison de mollesse. La discipline physique est la preuve concrète que tu peux donner des ordres à toi-même et les exécuter. La sueur est le prix de la clarté mentale. 4. L'armure intellectuelle. Lis des gens qui ont survécu à l'enfer. Étudie les stratèges, les philosophes stoïciens, les bâtisseurs. Remplace le divertissement par l'armement. Ton cerveau doit devenir un coffre-fort d'idées puissantes. 5. La maîtrise du masque. En public, sois poli, mais distant. Ne montre jamais tes cartes. Apprends à sourire tout en gardant tes objectifs secrets. Machiavel disait qu'il faut être à la fois renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups. 6. L'indépendance financière radicale. Travaille comme si tu n'avais pas de filet de sécurité, car tu n'en as pas. Ta liberté de dire « merde » dépend de ta capacité à ne dépendre d'aucun salaire unique, d'aucun patron, d'aucune main tendue. Construis ton propre empire, pierre par pierre. 7. Le bilan nocturne du guerrier. Chaque soir, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu as respecté ton code aujourd'hui? Est-ce que tu as cédé à la plainte? Sois ton juge le plus sévère, pour que personne d'autre ne puisse l'être à ta place. Écoute, le chemin que je te propose est dur. Il est froid. Il est solitaire. Mais c'est le seul qui mène à la véritable souveraineté. On t'a appris à avoir peur de la solitude. On t'a appris que sans les autres, tu n'es rien. C'est le plus gros mensonge de notre siècle. La vérité, c'est que c'est dans la solitude que tu découvres enfin qui tu es quand on t'enlève tous tes masques. Tu as le choix. Tu peux continuer à attendre, à espérer, à quémander un peu d'attention et de soutien. Ou tu peux accepter la leçon de Machiavel. Tu peux décider, ici et maintenant, que ton propre trône ne sera construit que par tes propres mains. N'oublie pas, écris en commentaire, je refuse d'attendre qu'on me tende la main, pour sceller cet engagement envers toi-même. Abonne-toi si tu as le courage d'entendre ces vérités. Partage cette vidéo à celui qui est en train de s'effondrer, non pas pour le consoler, mais pour le relever. Le monde t'attend. Pas pour t'aider, mais pour voir si tu as le cran de le dominer. Marche seul. Deviens dangereux. Deviens souverain. On se retrouve dans la prochaine vidéo.